Pendant toute la semaine, c'est Laurent Grand-Girard, le chef de La Vigotte au Girmont, au Val d'Ajol, qui nous a régalé. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. Il est parti forcément sur une petite surprise de Pâques, donc avec du chocolat, du pralin, on va se régaler. Tu as fait fondre ton chocolat. Oui. Tu l'as remis à température. Alors, la petite astuce, là, ce que tu me disais tout à l'heure, ce que tu viens de faire, c'est que tu fais fondre du chocolat et après, tu rajoutes du chocolat, des pastilles, en fait, pour stabiliser la température et que ça soit la température idéale, c'est ça? Oui, en fait, pour avoir une belle brillance sur notre chocolat, on doit le faire fondre, donc on arrive à 45-50 degrés. Et ensuite, en dehors du bain-marie, je rajoute la moitié de mon poids en chocolat et qui, lui, va fondre tout doucement avec la chaleur du premier chocolat fondu. Et là, notre courbe chocolat va être respectée. Il va redescendre à 25-27 degrés. Et ensuite, là, je viens de le remettre un tout petit peu au chaud. Très rapidement. Oui, pour pouvoir le couler, il faut le couler entre 31 et 32. Donc après, vous pouvez vous servir d'un thermomètre. Oui, mais en tout cas, là, c'était la petite astuce de rajouter comme ça du chocolat pour baisser la température. Oui. Alors là, je vais faire mon premier coulage. Alors, ensuite, je tourne mon moule pour qu'il soit bien. Ensuite, je vais retourner mon moule pour enlever l'excédent de chocolat. Je vais mettre au froid. Et après, je vais renouveler l'opération encore une fois. D'accord. Donc on le fait 2 fois. On fait 2 fois. Si on fait qu'une fois pour démouler, c'est trop fin et on n'y arrive pas. Et là, on retourne sur une grille. Donc là, tout l'excédent de chocolat est parti. Et là, tu vas... On met un petit coup de spatule. Pour récupérer ton chocolat. Et on va garder ça au frigo pendant une dizaine de minutes. Donc là, avec mon chocolat qu'il me reste, qui est fondu, je vais incorporer de la crème fouettée. Donc en fait, j'ai 100 g de chocolat, couverture chocolat, et je vais incorporer 2 fois le poids en crème fouettée. Donc tu ajoutes progressivement. En fait, ça va être... alors, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais c'est ce qui va te servir finalement de garniture pour ton œuf, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est une ganache? C'est quoi? Tu appelles ça comment? On est plus comme une mousseline, en fait. D'accord, ok. Quand notre mousse, là, chocolat, sera prête, on va pouvoir garnir nos coques chocolat. Tu peux dresser dans la foulée. Oui, tout à fait. Et le déguster, tu n'as pas besoin d'attendre que ça prenne forcément, quoi. Non, parce que regarde la texture, on garde la texture de notre crème fouettée. Oui, sachant que finalement, tu gardes cette texture-là parce que tu as attendu que ton chocolat soit vraiment... à quelle température d'ailleurs? Parce que c'est sûr que Là, on est en dessous de 25 degrés. Voilà. Si on le met au-dessus, bah forcément, au contact de la crème, ça va tomber, voilà, la crème, elle va tomber. Hein. Bah oui, c'est ça. Et là, tu vois que notre crème... Tu m'as dit c'est en dessous de 25 degrés, quoi. C'est ça. Ah, super. Oui, ça fait une mousse au chocolat, en fait. Oui. Donc là, on a nos coques, du coup, qui ont pris. Bah, on va dresser, en fait. Hein, eh bien, on va dresser, on va garnir nos coques. Donc là, tu mets un petit peu de ta mousse. Hein, au fond, ta mousse chocolat. Et le but, c'est de faire le cœur avec mon pralin. D'accord. Ensuite, donc tu vas mettre... Donc ça, c'est du pralin que tu as acheté. C'est mon ami Denis Platt. D'accord. Qui fait ce super pralin où il laisse encore des morceaux dedans. D'accord. Et il est trop bon. Donc là, tu mets un cœur pralin. Un dessert, ça doit être gourmand, donc ça, on n'hésite pas à être... Puis bon, ça va, c'est Pâques. À être généreux. Puis tu vois, nos coques sont pas très grosses, donc voilà, ça doit être un concentré de bon, le dessert. Et puis t'as pas ajouté du tout de sucre, en fait, là. Pas du tout. C'est le sucre naturel du C'est le sucre naturel du chocolat. Une petite poudre de sablé pour ramener un petit peu de croquant aussi. Et puis, sur ma recette. Ce qui va permettre aussi de stabiliser... De poser mon œuf, mon demi-œuf. Et ensuite, tu mets ton demi-œuf. Un petit physalis, ramener un petit peu de fraîcheur. J'ai des petites billes de chocolat que l'on trouve aussi. D'accord, tu rajoutes pour vraiment le côté encore plus gourmand. Eh bien, super. C'est beau, hein? On y va, on goûte? Allez. Bon, l'idée, c'est de casser la coque pour voir le fameux cœur pralin. C'est tout de suite bon. Hein. Ah ouais, c'est trop bon. Avec le cœur pralin, c'est excellent. C'est excellent. Et c'est vrai que souvent,
Un dessert comme ça, quand tu le vois, tu t'en fais toute une montagne. Tu dis, waouh, c'est compliqué, la coque. Hein. Et là, je trouve que ta recette, elle est vraiment très facile. Surtout la mousse, finalement, c'est juste de la crème que tu as montée et du chocolat à température. Tout à fait. Donc, c'est parfait. Donc, c'est vraiment un beau dessert de Pâques qui est facile et rapide. Merci beaucoup, Laurent, pour ton accueil. On s'est régalé, on a bien rigolé, donc on reviendra l'année prochaine. Avec plaisir.